Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Damien Lapillus. Damien, comment vas-tu? Ça va très bien, Kevin, et toi? Ouais, ça va, je vais super bien, merci. Je voudrais que tu te présentes pour les auditeurs d'After Fight qui ne te connaissent pas encore. Salut à tous, je m'appelle Damien Lapillus, combattant au MMA Factory et actuellement je combats pour la Ligue Ares, qui est exclusivement à Paris pour le moment. Est-ce que tu peux nous parler de ton palmarès? Je sais que tu as été champion du J'ai été BAMA. champion du BAMA, exactement. C'était une organisation britannique qui a été rachetée par le Bellator, qui n'existe plus aujourd'hui. Et donc voilà, c'était une très bonne organisation d'ailleurs. Et j'ai fait beaucoup de combats. J'ai commencé tôt dans ma jeune carrière, entre guillemets. Mais voilà, j'ai pu acquérir pas mal d'expérience. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon expérience, j'essaie de l'utiliser, on va dire, entre guillemets, à bon escient avec mon style de combat. Pourquoi avoir choisi les sports de combat dans ta vie? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la boxe anglaise avec mon père qui était boxeur. Ensuite, je me suis mis au foot comme je pense beaucoup de jeunes de mon âge. Et après, j'ai repris le sol, le grappling au départ, le jiu-jitsu brésilien, la boxe thaï. Et après, ben, pour moi, la transition, c'était le MMA. Aujourd'hui, si tu devais définir ton style de combattant, ce serait lequel? Aujourd'hui, avec les années, au départ, j'étais plutôt un grappleur. Avec l'entraînement, je suis devenu un combattant complet. Je sais gagner par finalisation, par soumission, par KO et à la décision. Donc aujourd'hui, j'ai aucun problème pour ça. Tu t'entraînes depuis longtemps au MMA Factory? Je suis au MMA Factory depuis l'époque du CrossFight, donc depuis 2013, exactement. Pourquoi avoir choisi cette salle d'entraînement? À la base, à l'époque, avant ça, on s'entraînait avec Johnny Frachet. On était à Grigny, à Vivacité, le club s'appelait Vivacité. Maintenant, c'est Grigny Big Fight. Et à la base, ça s'appelait Vivacité. On s'entraînait avec Johnny Frachet. Du coup, il a dû partir vivre aux États-Unis. À la suite de ça, il nous a fait deux propositions, qui étaient le Gladiator à l'époque à Montreuil. Je ne sais pas si tu as connu. C'était une salle d'MMA qui était tenue par des Russes. Et désolé, hein. Voilà. Et en fait, qui était tenue par des Caucasiens, entre guillemets. Et ça ne nous a pas trop intéressé. Il nous a dit, sinon, il y a le CrossFight. Il a dit, voilà, Fernand Lopez, vous pourrez le rencontrer, c'est quelqu'un de bien. Il va bien vous apprendre les choses. Nous, on a dit, bon, on a deux choix. Ça a été des propositions faites par Johnny. On attend de voir et on verra bien ce qu'il en est, quoi. Et donc, du coup, euh, on a choisi le CrossFight à l'époque. Et voilà, aujourd'hui, hein, depuis 2013, ça va bientôt faire 10 ans. Et toi, quand tu rentres dans l'octogone, quel est le plus important pour toi? C'est la performance ou la victoire? Forcément, les deux sont liés. L'un ne va pas sans l'autre. Je pense que bonne performance, la plupart du temps, c'est lié à une défaite. Ça fonctionne avec une défaite, je dirais. Après, aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir. Et en me faisant plaisir à moi, je vais faire plaisir aux autres parce que je sais ce que j'ai à faire pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, tu es dans l'une des meilleures ligues sur le sol français, Ares. Est-ce que tu peux nous parler de cette organisation? Quelles ont été tes motivations à aller combattre là-bas? Aujourd'hui, je pense qu'en termes d'organisation, sans manquer de respect aux autres organisations en France, je pense qu'on est vraiment sur la numéro une. Euh, j'ai déjà été, voilà, pas en tant que combattant, mais en tant qu'accompagnateur dans toutes les organisations du monde, Bellator, MMA, et tout ce qui s'ensuit. Le niveau est très haut en termes d'organisation. Le staff d'Ares, ils sont juste exceptionnels. Ils répondent
plus, on est vraiment des combattants, on est difficiles, donc ils essaient de répondre au mieux à toutes nos demandes. Et franchement, ça fait du bien de combattre dans ce genre d'organisation. Et de toutes les manières, les étrangers le disent également. Voilà, ils sentent qu'ils sont respectés à Arès et ça leur donne envie de revenir. J'ai pu voir ta dernière performance. Qu'est-ce que tu en as pensé de ton dernier combat? Et on va peut-être me dire qu'on est un petit peu souvent dur avec nous-mêmes. Je suis pas très satisfait de ma dernière performance parce que il y a beaucoup de choses que j'aurais pu faire que je n'ai pas fait. Ce jour-là, la cage, ça glissait énormément. Donc, je voulais faire et que j'ai pas pu faire comme je voulais. Mais après, j'ai hâte d'être à mon prochain combat. En espérant que la cage glisse moins cette fois-ci, parce que j'ai un style où je dois bien prendre mes appuis pour pouvoir boxer. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai mis dans tout le combat deux low kicks et un high kick. Donc voilà, j'aime bien kicker. L'anglaise aussi, j'aime beaucoup. Donc ça a été un peu frustrant pour moi, je dirais. J'ai pu voir aussi que tu as fait une carrière en parallèle dans la boxe anglaise. Est-ce que c'était un souhait personnel ou c'était vraiment purement sportif d'aller te tester dans cette discipline? C'était vraiment les deux. C'était personnel parce que j'ai toujours beaucoup aimé la boxe anglaise. Voilà, je fais beaucoup de boxe anglaise en dehors du MMA. Je fais beaucoup de boxe anglaise. Donc voilà, comme beaucoup le savent, je suis dans le club du bas méritage au Muro en boxe anglaise. Donc et en plus de ça, ben, forcément, ça sert en MMA. Donc j'aime vraiment ce sport, l'approche. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie particulièrement. Est-ce que l'UFC, ça reste toujours un objectif pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a vraiment pas l'UFC dans ma tête ou ce genre de choses. Aujourd'hui, je combats à Arès, je suis bien, je prends du plaisir, je suis devant mon public surtout, ça c'est à ne pas négliger. Parce que après avoir fait tout le tour du monde, ça fait beaucoup de bien de combattre chez soi à la maison. Et ça, tant que je vais pouvoir en profiter, ben, je prendrai tout ce qu'il y a à prendre sur ce plan-là. Après, si des choses doivent arriver avec les performances qui suivent, on verra d'ici là. Mais là, aujourd'hui, c'est combattre, qu'on me mette des mecs et que je puisse les passer. C'est ça, en fait, c'est uniquement ça que je veux aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des combattants qui t'ont inspiré dans ta carrière? Je Bien sais que ton sûr, frère Taylor a été à l'UFC aussi. ouais, bien sûr, il y a beaucoup de combattants qui m'ont inspiré. Je dirais pas que mon frère m'a inspiré parce que c'est moi qui l'ai poussé dans ce sport-là. Mais en tout cas, ça a été une fierté pour moi de voir que mon frère était à l'UFC, dans la plus grosse ligue du monde. Et surtout, voilà, qu'il a fait le taf là-bas. Le palmarès à l'UFC, c'est trois victoires, une défaite. Donc, ça fait vraiment très plaisir de dire que, en fait, c'est pas uniquement les autres qui peuvent le faire. Nous aussi, ça peut nous arriver. Nous aussi, comme les autres, on n'est pas bêtes. Donc, franchement, ça fait énormément plaisir, surtout quand c'est notre frère. Donc, c'est une super bonne chose. Je sais que tu vas être dans le coin de Asia Miri pour son combat à l'ARES. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur cette combattante? Alors, Assia Miri, c'est une très jeune et bonne combattante. Bien évidemment, elle a un peu de fougue, entre guillemets, mais bien canalisée, je pense qu'elle peut faire de très bonnes choses. Il faudrait, voilà, faut pas qu'elle puisse s'éparpiller, mais en tout cas, très bon niveau pied-point, très, 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 très bon niveau, même, je dirais. Elle se lâche et je pense que quand elle est bien dans sa tête, elle peut vraiment faire de bonnes choses. Elle a une grosse marge de progression. Elle a 19 ans. Elle est très à l'écoute et elle est travailleuse. Voilà, elle est à la salle. Souvent, elle va aller bosser à la lutte personnellement avec les lutteurs de la salle, le seul aussi également. C'est vraiment quelqu'un d'impliqué dans ce qu'elle fait et c'est très important d'être très impliqué quand on fait ce sport-là parce que si on fait juste les entraînements une fois par semaine sans pousser les choses derrière, on va pas progresser en fait. Donc c'est vraiment la passion qui fait que on avance plus vite dans ce sport-là. Au niveau de la structure d'entraînement du MMA Factory, elle a changé dernièrement. Est-ce que tu peux en toucher quelques mots?
Ben, aujourd'hui, on est au Venom, anciennement Venom Training Camp. Aujourd'hui, donc voilà, c'est la salle, elle est avec le MMA, elle appartient au MMA Factory, dans le sens où c'est nous qui pouvons l'utiliser actuellement. Ça se passe très très bien. C'est un grand complexe. Il y a de la place, il y a des tapis. Franchement, il y a, celui qui s'entraîne pas là-bas, il n'a pas d'excuse en réalité. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Une cage, un ring, un tapis, des tapis de course, des sacs de frappe, un espace CrossFit, un espace muscu. Il y a tout. Il y a Et, tout. Il y a tout. Donc et qu'est-ce voilà, on n'a même pas besoin d'aller à la salle de sport derrière, d'avoir un abonnement dans une salle de sport. On arrive là-bas et c'est parti. super. Toi, ça fait vraiment longtemps que tu exerces le MMA sur le sol français. Tu as connu la légalisation. Tu étais au cœur de ces projets-là, même, j'ai envie de dire. Qu'en as-tu pensé de la légalisation? Est-ce qu'elle a changé quelque chose à ta carrière? Je ne dirais pas que ça a changé quelque chose à ma carrière. La seule chose que ça a changé et qui est très bien aujourd'hui, c'est que la légalisation, forcément, va apporter plus d'engouement pour ce sport. En l'occurrence, ça va nous permettre de pouvoir être suivi par des sponsors. Ça va pouvoir, je pense, le combattant français va pouvoir être plus confortable pour pouvoir pratiquer son sport. Parce que voilà, c'est comme en boxe anglaise dans le sport olympique où il y a du suivi. Là, je pense que ça va pouvoir nous apporter du suivi. Super. Quelles sont tes prochaines échéances à venir avec Ares? Est-ce que tu as quelque chose de Prochaine prévu? échéance, c'est le 25 juin euh, à Arès. À Arès, le 25, samedi 25 juin. Tu comptes aller prendre la ceinture des... Je n'ai pas encore d'adversaire. Mon prochain combat, c'est pour la ceinture. C'est en pourparlers à l'adversaire encore. Donc voilà, ils aimeraient bien le trouver rapidement pour pouvoir commencer à communiquer dessus. Mais moi, de toute manière, je fais ce que je fais ce que je sais faire de mieux. Je continue à m'entraîner et peu importe qui on va me mettre, comme ça a été le cas à mon dernier combat. Voilà, on va mettre les choses en place pour pouvoir gagner le combat. Yes. En tout cas, After Fight à fond derrière toi, Damien. Et même derrière Merci les frères beaucoup. Lapillus, tout simplement. Ben, merci à toi. Merci beaucoup. On De a... toute manière, on se reverra le 15 et le 16 parce que je sais que vous êtes présents après la pesée, enfin après la pesée pour pouvoir, enfin après la pesée cérémoniale, pouvoir recueillir les ressentis des fighters et tout. Donc on se verra là et on se verra encore également le, le 16 au soir. Hein. Voilà. On va tous Super. être d'y être. On Je vais arrive leur en fin expliquer pareil. d'interview. Ouais. Ouais. Chez After Fight, en fin d'interview, on a le Five. C'est un petit questionnaire de 5 questions. Vas-y, ceci. Allez. Khabib Nurmagomedov ou Conor McGregor? McGregor. KO ou soumission? Pau. Ton complément alimentaire préféré? Là, j'en parle pas beaucoup. En plus, actuellement, je suis suivi par un mix nutrition euh, qui font des très très bons produits, juste en passant. Mais mon complément alimentaire préféré, oula, ça je sais pas. Je suis pas trop protéines de base et tout. Je suis pas trop prot, tout ça et tout. J'ai peur de dire une bêtise. Ça marche. iPhone ou Samsung? Ah, je suis pro Android moi. On se fait tout le temps ma tête, mais je suis pro Android. Ça marche. Dernière question. Ton repas préféré après un bon combat, après une victoire? Un poulet, il y a ça. Yes. Ça marche. Damien, je te remercie vraiment de m'avoir accordé du temps, Ah, d'avoir répondu à mes grâce à questions. toi, Je te laisse le il n'y mot a de la aucun fin. problème. Et voilà. Hein. Merci à After Fight de nous prendre et de nous faire connaître. Parce qu'on dit ça, on le dit jamais, mais merci à vous de pouvoir nous faire de la pub, entre guillemets. Parce que voilà, il y en a qui nous connaissent et d'autres qui nous connaissent pas. Mais je pense qu'avec plus on va être vu et plus les gens vont pouvoir nous connaître.
Donc ça, c'est une bonne chose. C'est bien d'être connu dans son pays avant d'être des stars dans d'autres pays, hein. Il y en a avant le combat contre Ngannou qui ne connaissaient même pas Cyril Gall en France, alors que ben, voilà, il était déjà quand même à un certain niveau s'il combattait pour la ceinture. Donc je pense vraiment que le boulot que vous faites, ça nous fait énormément de bien à nous les sportifs et on espère que ça va pouvoir continuer. Merci à toi, Damien. Merci à vous les gars. Bonne soirée.